La vidéo que vous allez voir est une correction que j'ai fait pour une élève à moi qui a dessiné cette statue qui est très belle, et qui a gentiment accepté que je vous la partage. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que je fais dorénavant des corrections vidéo sur demande. Ça se fait sur mon site ou directement par email si vous souhaitez d'abord me montrer votre dessin. Je passe environ 1 heure à le corriger et après j'en fais une vidéo condensée comme celle que vous allez voir en à peu près 10 minutes. Je vous laisse donc avec la correction et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour Fabienne, j'espère que tu vas bien, on est donc parti pour cette correction. Déjà je tiens à dire que c'est un très beau dessin que tu as fait là. Je vois ta progression et là clairement tu as passé un niveau. Je vais directement venir et puis mettre le tracé en rouge de la référence, comme ça on pourra comparer un petit peu. J'ai fini de faire mon tracé, je vais donc l'activer, comme ça tu pourras voir un peu ce que ça donne. Au niveau de la tête, franchement c'est pas mal du tout. Comme tu vois, il y a tout qui est à peu près en place et le visage est extrêmement bien fait. Le nez, les yeux, la bouche sont parfaitement placés. Au niveau des cheveux ici, peut-être descendre un tout petit peu cette mèche, mais franchement là c'est du chipotage, je vais même pas faire vraiment de commentaires. Au niveau des ailes, là ici, je vois que tu dépasses un petit peu. Donc on va essayer de venir et puis de couper ça. On peut regarder directement sur la photo un peu ce que ça donne. Là regarde, si je viens et que je trace une ligne droite, hop, qui va un peu comme ça vers la gauche, on voit que l'aile doit s'arrêter à peu près au niveau de la bouche. Et là regarde, si je viens et que je remets exactement le même trait, on voit le décalage là ici. Sur ton dessin, l'aile arrive plutôt, regarde, là ici, au niveau du nez. Donc il faudra juste l'abaisser un tout petit peu. Je le ferai tout à l'heure pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. On va regarder l'aile de l'autre côté. Je vois que tu dépasses un tout petit peu, mais franchement là c'est pas très grave. Par contre là du côté gauche, c'est vrai qu'on a un petit vide, mais t'as sûrement été limité un peu par le cadre que tu avais mis là au niveau d'ici. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de repères. Donc je vais te montrer une petite astuce que tu pourrais utiliser plus tard. Tu vas prendre ton crayon. Donc là, on va prendre un point de repère, par exemple au niveau d'ici. Je vois que le bassin mesure cette largeur. Je vais venir placer la même chose, hop, sur l'aile. Et là, je vois que l'aile doit être plus large que le bassin. Et ça, c'est vraiment sympa comme information, parce qu'après, on peut venir prendre ton dessin. Et là, on va regarder. Je viens poser ça sur l'aile, et là, je vois qu'il me manque ce petit bout en plus, qui fait que l'aile sera plus long. Ensuite, au niveau du corps, j'ai l'impression que le corps est un peu petit. C'est vrai que vu comme ça, la tête est peut-être un tout petit peu trop grande par rapport au corps. De pas grand chose, hein, de 10-20%. Si tu te souviens, dans ton autre dessin, tu avais fait la tête un peu trop petite, et cette fois, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Je pense que le troisième sera le bon. Si on vient observer là ici, la forme que fait hop, toute l'arrière du dos ici, et un petit peu le bassin, je vois qu'on obtient ceci. On va maintenant voir sur ton dessin qu'est-ce qu'on a comme forme. Donc là, si je viens, hop, je le désactive, je vais baisser un petit peu son opacité. Voilà. Je vois que j'ai une forme qui est beaucoup plus fin, donc on va essayer de rajouter un tout petit peu de matière au niveau de l'arrière. Et ce genre d'erreur est un peu compliqué, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de repères autour, on a vraiment l'impression d'avoir tout bien placé, mais c'est vraiment en comparant les formes ici que tu peux te rendre compte de si tu as mis assez de matière ou pas. Ensuite, on va regarder au niveau des bras, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi quelques décalages. Ok. Les bras sont en effet un tout petit peu trop courts. Ça c'est le genre de choses dont on se rend compte avec l'expérience, comme au niveau de la tête, ou par exemple moi je sens que la tête est un tout petit peu trop grande. Là regarde, la main fait à peu près ça, hop, en largeur, et à côté on a l'avant-bras qui fait seulement ça. Alors que normalement, regarde, si tu prends ma main, je pense que tu peux facilement la mettre 2 fois au niveau de mon avant-bras. Et je pense qu'encore une fois, tu as dû être limité par ton cadre. Pour ça, dis-toi que le cadre n'est pas quelque chose de fixe, c'est-à-dire que tu peux commencer par un cadre, ensuite tu vois ton dessin. Si ton dessin rentre dans les proportions auxquelles tu as décidé dans ce cadre, c'est que c'est bien, t'as pas besoin d'y toucher. Mais là par exemple, tu aurais pu dépasser un petit peu le cadre, l'agrandir encore un tout petit peu sur les côtés, surtout au moment où tu commences à sentir qu'il y a un petit problème de proportion entre l'avant-bras et la main, ou d'autres éléments. Je vais donc faire une rapide correction de toutes ces petites erreurs, et on se retrouve dès que j'ai fini. Alors ça y est, j'ai terminé la correction du croquis. Je vais te montrer ça. Donc là, regarde, quand je viens désactiver totalement la correction, bon là on voit que j'ai décalé l'aile, mais sinon, comme tu vois, ça rend beaucoup mieux. On voit que le corps est aux mêmes proportions que la tête, et forcément, ça marche un tout petit peu mieux. Je te propose maintenant qu'on voit ensemble les valeurs. Alors sur ton dessin, je trouve que les ombres sont très bien placées. Je sais que tu as fait ton croquis en dessinant les ombres, comme je t'avais demandé, et j'ai l'impression que c'est une méthode qui marche plutôt bien pour toi, donc ça c'est cool. Maintenant, regarde, je vais te faire une petite
petite correction assez rapide et tu vas me dire ce que tu en penses. On voit qu'ici, tu as une valeur qui est relativement claire. Si je prends la pipette, je vois qu'on est sur du gris clair. Si on prend la référence et qu'on regarde à peu près au même endroit, on voit qu'on est sur un gris qui a une valeur qui est plus foncée. Regarde, je vais te montrer la différence directement là ici. Ça, c'est le gris que j'ai sur la référence, et ça, c'est le gris que toi tu as sur ton dessin. Au moment où tu fais ton croquis, au moment où tu commences à ombrer, je te propose la prochaine fois de directement faire un aplat de gris. Je vais te montrer ce que ça va donner. Une valeur du coup qui sera assez sombre, et regarde, on va venir et assombrir vraiment toute la zone ici que tu vois, qui fait tout le tour de la tête. Ici, on a un triangle avec de la lumière, mais sinon tout le reste, on va essayer vraiment de l'assombrir à peu près à la même valeur. Et là, regarde, dis-moi ce que tu en penses, mais je trouve que ça marche super bien. Et là, juste regarde la différence, lorsque je viens et que je désactive ce calque, on voit qu'on perd énormément d'informations en ce qui concerne les volumes et la profondeur. Regarde quand j'active ce calque, à quel point cette partie-là ressort. Mais lorsque je le désactive, le dessin perd pas mal en profondeur et devient un petit peu plat. Donc voilà, ça c'est une petite astuce qui va vraiment améliorer tes ombres. On va essayer de faire ça un peu sur d'autres endroits, je vais voir où est-ce qu'on peut faire ça d'autre. Ensuite regarde, si on vient et qu'on active ici, hop, la référence, et qu'on regarde un peu, j'ai l'impression qu'au niveau du corps, t'as eu à peu près le même souci. Là regarde, au niveau d'ici, l'ombre portée qui se trouvant sur les ailes est à peu près à la bonne valeur quand on regarde. Mais je pense que toi, t'as vu le corps et tu t'es dit, ah, le corps doit être plus clair. Donc t'as rééclairci le corps, mais du coup tu l'as fait un peu de trop. Et ça vraiment au début c'est pas grave, parce que ça arrive tout le temps. On n'a pas encore cet œil pour bien faire la différence entre les différentes nuances. Donc là regarde, on va venir et hop, assombrir tout ça. Au niveau de l'ombre portée de la main, regarde ici, on peut venir et vraiment assombrir beaucoup. Au niveau de l'endroit où la main et la peau se touchent, hop. Et ensuite on vient faire un léger dégradé. Voilà, tu refais hop la même chose à peu près au niveau d'ici. On fait un dégradé. C'est nickel. Au niveau de la tête, là par exemple, on a du noir, donc on va venir et insister encore un petit peu plus. Au niveau de la bouche, là ici, hop, comme tu le vois, sur la gauche, on a un tout petit peu de noir également. Donc là, je n'hésite pas à vraiment appuyer fortement sur mon crayon. Là, au niveau du nez également. Ensuite, le reste, c'est pas si mal. Non, franchement, le reste, ça va. Je vais venir et dézoomer un petit peu. Là ici, comme tu le vois, au niveau de la robe, on distingue vraiment une ombre très forte là ici à gauche, et ensuite on voit qu'il y a une grande zone de lumière. Quand on regarde ton dessin, c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment la distinction entre ces deux zones. T'as vraiment un grand dégradé qui se fait au niveau d'ici, donc on va essayer de corriger ça. Hop. Donc je viens et j'assombris vraiment toute cette partie. Voilà, là c'est très bien. Une dernière chose que je voudrais faire, c'est assombrir un tout petit peu plus le fond. Tu vas voir à quel point ça va aider ton dessin à mieux ressortir. Déjà, je vais combler un petit peu les vides que j'ai laissés là ici à droite. Hop. Là, je vais prendre une valeur qui est vraiment sombre, donc toi avec ton 14B, et regarde au niveau de ce creux, on va venir et marquer un petit peu un trait comme ça, un léger contour. Et comme tu le vois, ça aide à faire ressortir le corps et ça marche vraiment très très bien. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette correction. Je vais te montrer du coup ce que ça rend, hop, plein format. Et là, comme tu le vois, ton dessin est vraiment devenu magnifique. La base était déjà très très bonne, là on l'a encore plus embellie. Je vais t'afficher un petit avant-après pour te montrer la différence. Je te souhaite donc un bon dessin et j'ai hâte de voir ta correction.